Bonjour à tous, dans cette quatrième vidéo, nous allons montrer comment importer un fichier Excel dans QlikView en tant que source de données. Cette démonstration marche aussi avec un fichier CSV. Donc ici, nous sommes dans l'écran d'accueil de QlikView. Nous allons créer un nouveau rapport. Nous sortons de l'assistant. Et nous allons donc dans la fenêtre éditer le script. Nous avons un fichier Excel qui est déjà prêt à être importé dans QlikView. C'est un fichier Excel qui nous donne la table Fact Work Order de la base AdventureWorks. Donc il est fortement conseillé d'intégrer les noms des champs dans la première colonne du fichier Excel afin de mieux s'y retrouver ensuite dans l'importation du fichier dans QlikView. Il est également conseillé d'avoir des données brutes dans le fichier Excel et non pas des formules, car certaines formules peuvent être problématiques dans le cadre d'une importation dans QlikView. Donc si vous avez un fichier Excel qui contient des formules, n'hésitez pas à faire un copier-valeur pour transformer les données des formules en données brutes. Donc nous allons retourner dans l'onglet éditer le script de QlikView. Ici, contrairement à la première vidéo où nous sommes connectés à une source de données ODBC, nous allons utiliser le bouton fichier de table qui est dans l'onglet données. Donc, nous cliquons sur l'onglet fichier de table. Ici donc nous sélectionnons le fichier Excel et la fenêtre de l'assistant s'ouvre. Donc cet assistant va nous permettre de configurer la source de données Excel pour qu'elle corresponde parfaitement à ce que nous voulons importer dans QlikView. Dans un premier temps, nous sélectionnons le type de fichier que nous importons. Donc, dans notre cas, c'est un fichier Excel avec une extension XLSX. Ensuite, nous sélectionnons la table que nous voulons importer. En fait, le champ table nous permet de sélectionner l'onglet du fichier Excel que nous voulons choisir comme source de données. Dans notre cas, nous n'avons qu'un onglet dans notre fichier Excel qui se nomme Fact Work Order. Et donc, dans QlikView, nous allons bien sélectionner la table Fact Work Order. Au niveau de la taille de l'entête, nous laissons aucun. Et pour les étiquettes, nous laissons étiquettes incorporées, car celles-ci sont bien présentes sur la première ligne de notre fichier Excel. Donc les étiquettes de champ vont correspondre à ce qui est ici en prévisualisation. Donc nous pouvons cliquer sur suivant. Ici, c'est une étape donc de transformation des données. Dans notre cas, nous avons fait en sorte de n'avoir que des données brutes dans notre fichier Excel. Donc cette étape de transformation ne va pas avoir un impact important sur nos données. Cette étape peut avoir un impact sur les données du fichier Excel quand des formules sont présentes dans le fichier notamment. Voilà, donc après avoir cliqué sur suivant, nous retrouvons un troisième onglet dans cet assistant. Au niveau des étiquettes, donc nous gardons encore les étiquettes incorporées. Un onglet nommé Clause nous permet d'ajouter une clause de type Where dans notre importation de fichier Excel. Donc nous cliquons sur Où, et dans le cas où je voudrais uniquement les Work Order ID supérieurs à 50 dans mon importation, eh bien il me suffirait de mettre, voilà, Work Order ID supérieur à 50. Dans notre cas, nous voulons bien afficher l'ensemble des Work Order ID, donc nous effaçons la clause. Enfin, dans les préfixes, nous avons le bouton tableau croisé qui va nous permettre de transformer un tableau croisé dynamique dans Excel en un tableau simple dans QlikView. Donc, dans les champs du qualificateur, nous mettons le nombre de champs qui précèdent les champs à transformer. Le champ d'attribut est en fait le nom d'un nouveau champ qui regroupe tous les champs d'attributs qui sont transformés. Et enfin, le champ de données contient toutes les données des champs qui sont transformés. Donc, dans notre cas, nous n'avons pas besoin de ce bouton tableau croisé. Nous cliquons donc sur suivant. Dans la dernière fenêtre de l'assistant, nous avons le script
qui va donc charger la table Excel dans ClickView. Nous pouvons cliquer sur Terminer. Nous voyons donc l'ensemble des champs de la table que nous voulons charger dans ClickView sont bien présents. Nous pouvons donc cliquer sur OK pour sortir de l'éditeur de script. Ensuite, nous allons recharger les données afin donc de charger les différents champs dans ClickView. Et en allant dans le visionneur de table, nous apercevons que les champs de la table Fact Work Order venant d'Excel ont bien été chargés dans ClickView. Donc le fait d'importer un fichier Excel peut être pratique pour créer des rapports ClickView avec plusieurs types de sources de données. Nous pouvons ainsi intégrer des données venant d'une source de données ODBC, mais aussi des données venant d'un fichier CSV ou d'un fichier Excel.